le travail, on sait bien que c'est la clé, ou une des clés, on va dire, pour s'insérer dans la société. Bon, ça me semble une idée assez simple. Et il se trouve que ces personnes, autre idée reçue, disant ces personnes ne veulent pas travailler, c'est pas vrai. Ces personnes veulent travailler, mais ne le peuvent pas en pratique. C'est-à-dire, elles le peuvent, mais vraiment passer des obstacles infinis. Donc, vous parliez de cette liste de métiers. Donc, effectivement, la Roumanie et la Bulgarie sont en France sous mesures transitoires. C'est-à-dire que, contrairement aux autres pays membres de l'Union européenne, les ressortissants de ces pays n'ont pas accès au marché du travail français comme pourrait l'être un espagnol ou un allemand. Pour pouvoir, mais le paradoxe, c'est que pour pouvoir rester en France plus de 3 mois, ils doivent justifier de ressources. Et donc, pour avoir de ressources, à moins d'être un rentier ou je sais pas quoi, il faut travailler. Et pour travailler, leur sont ouverts une liste de 292 métiers, donc liste qui a été élargie récemment avec le nouveau gouvernement, parce qu'avant elle était de 150 métiers, aujourd'hui de 292 métiers. Donc ils doivent rentrer dans cette liste de métiers, premièrement, et deuxièmement, ils doivent euh, engager une procédure auprès de la préfecture et de la direction au sein de la préfecture qui s'occupe de tout ce qui est main-d'œuvre étrangère et faire donc une demande d'autorisation de travail sur l'appui d'un dossier complété par l'employeur et la personne concernée, etc., où il faut mettre euh, plein de choses de l'entreprise, le CV de la personne, ses diplômes, etc., pour qu'il voit si ses compétences sont bien en adéquation avec le travail, etc., etc. Et donc, on voit bien que même si la personne remplit tous les critères, même si elle fait son dossier et qu'elle le dépose, dans une très grande majorité des cas, ou bien elle aura un refus, pour X raisons, parce qu'il manque une pièce, parce que ceci, parce que cela, parce que le métier ne rentre pas exactement dans l'intitulé qui est dans l'arrêté concerné, ou bien, s'il y a une réponse, elle sera dans 3, 6, 9 mois parfois, je pense à la Seine-Saint-Denis. Et donc, quel employeur va attendre une réponse pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois et ne pas engager quelqu'un d'autre entre un Roumain, un Italien et un Français? Le Roumain, directement, si c'est pour attendre, si je n'ai une réponse hypothétique que dans 3 mois minimum, ou 4 ou 5 ou 6 le plus souvent, évidemment, la personne n'a aucune chance. Et donc on voit aujourd'hui que les Roumains et Bulgares qui arrivent à avoir un travail sont ceux qui passent par des employeurs pratiquement militants, c'est-à-dire qui savent dans quoi ils s'engagent. Ici, moi, c'est lui ou elle que je veux engager, et je ferai les procédures, et j'irai à la préfecture, et je signerai tous les papiers que vous voulez, et j'attendrai le temps qu'il faudra. Des employeurs comme ça, on ne trouve pas tous les matins. Et donc, évidemment, là, il y a une discrimination légale qui empêche les Roumains et les Bulgares de s'insérer dans la société via le travail. Et donc, une des revendications du Secours catholique, mais aussi donc du collectif Rome Europe auquel on appartient, c'est évidemment de lever ces mesures transitoires, qui de toute façon devront l'être au 31 décembre 2013. Donc en principe, au 1er janvier 2014, les Roumains et Bulgares pourront travailler sans avoir à passer par la case préfecture. Et ce qui, je pense, et je l'espère, pourra régler un bon nombre de situations.